Leçon 1. Planifier une date de dîner. Et Anna, j'ai eu une pensée. Quand est-ce qu'on prévoit de se retrouver pour dîner bientôt? Oh, c'est une excellente idée, John. J'adorerais mettre en place quelque chose. Et demain soir? Est-ce que cela correspond à votre emploi du temps? Demain soir, ce serait parfait. Je peux passer chez toi vers 19 heures si ça te convient. 7 heures, ça sonne bien. Je ferai en sorte que tout soit prêt. De quel type de cuisine avez-vous envie? Et l'italien, j'aurais envie de délicieuses pâtes et peut-être d'un bon verre de vin. Oh, l'italien a l'air absolument divin. Je connais la parfaite petite trattoria de quartier que nous pouvons découvrir. Il y règne une atmosphère tellement chaleureuse et authentique. Ça a l'air incroyable. J'ai hâte. Je veillerai à me mettre en appétit à l'avance pour pouvoir vraiment me faire plaisir. Ah, pareil ici. Je devrais peut-être sauter le déjeuner demain pour avoir suffisamment de place pour tous les glucides et le fromage. C'est l'esprit. Très bien. C'est un rendez-vous alors. Je vais le noter dans mon calendrier et m'assurer de ne rien réserver en double. Merveilleux, je ferai la même chose. J'ai vraiment hâte d'y être, John. Ce sera tellement agréable de se retrouver autour d'un délicieux repas. Certainement. Cela fait trop longtemps que nous n'avons pas eu la chance de nous asseoir et de profiter de la compagnie de chacun. Convenu. C'est exactement ce dont nous avons besoin. Une soirée relaxante de bonne nourriture, de bon vin et de conversation avec un bon ami. Je n'aurais pas pu le dire mieux moi-même. Très bien. Je te verrai demain à 19 heures alors. Cela va être fantastique. Absolument. Je vais compter les heures. Ce sera le moyen idéal pour se détendre après une longue semaine. À coup sûr. D'accord, je devrais probablement y aller, mais je ne manquerai pas de tout confirmer à nouveau demain. Ça a l'air bien, John. J'attendrai votre arrivée avec impatience. Passez une merveilleuse fin de journée. Toi aussi, Anna. Je ne peux pas attendre. À demain. Leçon 2. Soins à domicile. Bonjour, Anna. J'ai réalisé qu'il était temps de donner un bain au chien. Salut, John. Cela ressemble à une tâche. Est-ce qu'il aime l'heure du bain? Pas vraiment. Il essaie généralement de s'échapper lorsqu'il voit l'eau. C'est typique. Les chiens peuvent être aussi drôles avec les bains. Je sais. Je vais d'abord devoir balayer la zone pour faciliter les choses. Bonne idée. Un espace propre aidera à garder les choses bien rangées. Toi, voilà. Il faut qu'il soit bien balayé avant de commencer. Avez-vous pensé à utiliser un shampoing spécial pour lui? Oui, j'en ai qui sont doux et qui sentent bon. C'est parfait. Un bon parfum le rendra encore plus mignon par la suite. Exactement. Il sera tout moelleux et frais. Les astuces pour un bain plus doux, Essayez de lui donner des friandises pour le distraire pendant le bain. c'est une excellente idée. Le renforcement positif fonctionne généralement bien. À coup sûr. Cela rendra l'expérience plus agréable pour vous deux. J'ai hâte de voir comment il réagit après le bain.
Leçon 3. Voyage savoureux. Salut Anna, as-tu essayé les spécialités locales récemment? Salut John. Oui, j'ai récemment mangé de la nourriture de rue incroyable. Cela a l'air délicieux. Qu'as-tu essayé? J'ai mangé des tacos dans un food truck. Ils étaient pleins de saveurs. Croyez-moi, vous ne serez pas déçus si vous les essayez. J'y crois. Avez-vous d'autres recommandations? Certainement. Que diriez-vous de quelques fruits de mer frais? C'est une spécialité locale ici. J'adore les fruits de mer. Quel est le meilleur endroit pour l'obtenir? Il y a un excellent restaurant sur le port qui sert la pêche du jour. Cela semble parfait. Ont-ils des plats uniques? Le chaudré de Palourde est un incontournable. C'est riche et crémeux. J'ai faim rien que d'y penser. Des suggestions de dessert? Il faut essayer la tarte au baie local. Il est fait avec des fruits frais. Cela semble délicieux. Je veillerai à garder de la place pour le dessert. Mon plan, explorer les saveurs locales fait partie de l'aventure. Absolument. J'aime découvrir de nouveaux goûts lorsque je voyage. Pareil, ici, chaque plat raconte une histoire sur la culture. Leçon 4. Naviguer dans la ville. Bonjour, Anna. Avez-vous trouvé comment vous déplacer en ville? Salut Jaune. J'ai une idée générale, mais j'apprends encore. Cela peut être délicat au début. Dites simplement au chauffeur le nom de l'endroit où vous souhaitez vous rendre. C'est logique. Et si je ne connais pas le nom? Vous pouvez utiliser des points de repère. Mentionnez simplement quelque chose à proximité. C'est un bon conseil. Y a-t-il des applications que vous recommandez pour la navigation? Oui, Google Maps est génial. Il montre également les options de transport public. Parfait. Je vais certainement télécharger ça. Et si on marchait? La marche est une excellente façon d'explorer. De nombreuses zones sont adaptées aux piétons. J'adore marcher. Cela m'aide à découvrir des joyaux cachés dans la ville. Exactement. Vous trouverez peut-être de jolis cafés ou boutiques en cours de route. Je vais garder les yeux ouverts. Avez-vous un endroit préféré à visiter? J'adore le jardin botanique. C'est beau et apaisant. Cela semble charmant. Je vais l'ajouter à ma liste d'endroits à explorer. Planifions une journée pour Leçon visiter 5. ensemble. Aventure linguistique. Salut, Anna. Je pense améliorer mes compétences linguistiques. Salut Jaune. C'est super. Sur quelle langue vous concentrez-vous? Je veux parler couramment l'espagnol. C'est une compétence tellement précieuse à avoir. Absolument. L'espagnol ouvre tellement d'opportunités. Avez-vous commencé à apprendre? Oui, j'ai suivi des cours en ligne et je m'entraîne quotidiennement. C'est une bonne approche. La cohérence est la clé lors de l'apprentissage d'une nouvelle langue. Exactement.
J'essaie aussi de regarder des films espagnols pour améliorer mes capacités d'écoute. C'est une façon amusante d'apprendre. Avez-vous un film préféré? J'ai vraiment apprécié Coco. La musique et les visuels sont incroyables. J'adore ce film. C'est aussi un excellent moyen de se connecter avec la culture. À coup sûr, je m'entraîne également à parler couramment avec des amis. C'est une idée fantastique. Parler avec les autres contribue à renforcer la confiance. Et je trouve utile d'apprendre un nouveau vocabulaire en contexte. Absolument. Utiliser des mots dans des phrases facilite leur mémorisation. Je suis d'accord. Avez-vous d'autres conseils pour parler couramment? Essayez de vous immerger autant que possible. Écoutez de la musique, lisez des livres. Excellente suggestion. Je vais l'ajouter à mon plan d'apprentissage. Leçon 6. Yoga pour la vie. Bonjour, Anna. Je voulais intégrer le yoga à ma routine. Salut Jaune. Cela semble être une merveilleuse idée. Avez-vous déjà pratiqué? Un peu, mais je ne suis pas très expérimenté. Par où dois-je commencer? Vous pouvez commencer par faire des poses de yoga simples. Ils sont faciles et efficaces. Quelle pose recommandez-vous aux débutants? Le chien vers le bas et la pose de l'enfant sont parfaits pour commencer. J'en ai entendu parler. Quel bienfait puis-je attendre du yoga? Le yoga améliore la flexibilité, réduit le stress et améliore la concentration. Cela semble incroyable. À quelle fréquence dois-je pratiquer? Même quelques fois par semaine peuvent faire une grande différence. C'est gérable. Dois-je suivre une vidéo ou aller à un cours? Les deux options sont bonnes. Les cours offrent des conseils, tandis que les vidéos vous offrent de la flexibilité. Je pense que je vais d'abord essayer quelques vidéos en ligne pour voir ce que j'aime. C'est un choix intelligent. Trouvez un style qui vous correspond. J'ai hâte de commencer. Le yoga semble être un excellent moyen de se détendre. Leçon 7. Trouver des directions. Et Anna, excuse-moi, peux-tu m'aider à trouver la gare la plus proche? Salut John. Bien sûr. C'est à seulement quelques pâtés de maison. Avez-vous une carte? Oui, mais je ne sais pas comment le lire correctement. Aucun problème. Suivez simplement la route principale et vous verrez les panneaux. Cela semble facile. Combien de temps faudra-t-il pour y arriver à pied? Cela devrait prendre environ 10 minutes si vous marchez à un rythme régulier. Sur le temps. Y a-t-il des points de repère à surveiller? Oui. Vous passerez devant un grand parc et un café sur votre chemin. Parfait. Cela m'aidera à rester orienté. Et si je hâte la station? Demandez simplement à quelqu'un en cours de route. Les gens sont généralement heureux d'aider. Bon conseil. Je garderai cela à l'esprit. La gare est occupée. Cela peut être le cas, surtout aux heures de pointe. Préparez-vous simplement à affronter la foule.
Merci pour l'avertissement. Je veillerai à garder un œil sur l'heure. Vous êtes les bienvenus. Faites-moi savoir comment se déroule votre voyage. J'apprécie votre aide à ce sujet. Leçon 8. Plan de plage. Bonjour, Anna. Je pensais aller à la plage ce week-end. Salut John. Cela semble être une excellente idée. À quelle plage penses-tu? Je pense à Sandy Beach. J'en ai entendu des choses incroyables. La plage de sable est magnifique. Le sable est doux et l'eau est claire. Exactement. J'ai vu des photos et ça a l'air si invitant. Envisagez-vous de faire quelque chose de spécial pendant votre séjour? J'adorerais nager et peut-être essayer du beach volley. Cela a l'air amusant. J'aime aussi jouer au volleyball. Nous devrions inviter plus d'amis à nous rejoindre. Plus on est de fous, plus on est de fous. Oui. Une journée à la plage est toujours meilleure entre amis. Savez-vous s'il y a de bonnes options de restauration à proximité? Il y a quelques stands de nourriture qui vendent de délicieuses collations et boissons. Parfait. Je m'imagine déjà en train de déguster quelques boissons fraîches au bord de la plage. Moi aussi. Finalisons nos plans et faisons de cette journée une belle journée. Absolument. J'ai hâte de profiter du soleil. Leçon 9. L'euro de bébé. Salut Anna, j'étais chez ma cousine hier et c'était amusant. Salut John. Que s'est-il passé de si drôle? Après que le bébé ait fini de manger, ma tante lui a tapoté le dos jusqu'à ce qu'il ronte. C'est tellement mignon. Les bébés peuvent être très amusants avec leurs petites bizarreries. Je sais. Et puis le bébé a souri comme s'il se sentait fier de son lot. C'est adorable. C'est drôle comme ils peuvent en faire toute une histoire. Exactement. Tout le monde a ri et cela a créé une atmosphère tellement joyeuse. Le rire est le meilleur remède. Comment le bébé a-t-il réagi après cela? Le bébé a juste regardé autour de lui, les yeux écarquillés, comme s'il s'attendait à des applaudissements. C'est hilarant. Les bébés ont des visages tellement expressifs. Ils le font vraiment. C'est incroyable comme ils peuvent communiquer sans mots. À coup sûr. Quelqu'un d'autre a-t-il partagé des histoires amusantes sur les bébés? Mon oncle a raconté l'histoire de sa première expérience en changeant une couche. Oh non. Ces histoires sont toujours intéressantes. Ce qui s'est passé. Disons que c'était une situation compliquée, mais il l'a bien gérée. C'est ce qui rend le fait d'être parent si mémorable, n'est-ce pas? Absolument. Tout cela fait partie de l'aventure. Leçon 10. Nature et santé. Bonjour, Anna. J'ai réfléchi à l'importance de passer du temps à l'extérieur. Salut John. Je suis d'accord. C'est une excellente façon de se connecter avec la nature tout en prenant soin de notre santé. Exactement. L'air frais peut faire des merveilles sur notre humeur et notre niveau d'énergie. Oui.
Je me sens toujours revitalisée après une promenade dans le parc. Moi aussi. La nature a un effet apaisant difficile à battre. Avez-vous essayé des activités de plein air, comme la randonnée ou le vélo? J'adore la randonnée. C'est une façon fantastique d'explorer et de rester actif. Cela a l'air amusant. J'aime faire du vélo le long de sentiers fluviaux. Le vélo est excellent pour la forme physique. De plus, vous pouvez couvrir plus de terrain. Vrai. Et j'adore découvrir de nouveaux spots en chemin. Avez-vous un endroit préféré où vous faites du vélo? Oui, il y a un bel endroit au bord du lac, où je m'arrête souvent pour faire une pause. Cela semble paisible. Je devrais te rejoindre la prochaine fois. Certainement, c'est toujours mieux de profiter de la nature avec un ami. J'ai hâte de planifier une journée au grand air. Leçon 11. Jeunes avocats. Salut, Anna. Je lisais sur l'impact que les jeunes avocats peuvent avoir sur leurs clients. Salut Jaune. Cela semble intéressant. Qu'avez-vous découvert? Il semble que les jeunes avocats choisissent souvent des cas qu'ils pensent moins graves pour leurs clients. C'est logique. Ils voudront peut-être acquérir de l'expérience progressivement. Exactement. Cela leur permet de prendre confiance et d'apprendre les ficelles du métier. Pensez-vous que cette approche est efficace à long terme? Oui, je pense que cela les aide à développer leurs compétences sans pression excessive. Et cela pourrait également conduire à de meilleurs résultats pour leurs clients. Ouais. Les clients apprécient souvent que leurs avocats soient accessibles et compréhensifs. Je suis d'accord. Les jeunes avocats pourraient mieux communiquer avec des clients plus jeunes. Pensez-vous qu'ils sont confrontés à des défis que les avocats plus expérimentés ne rencontrent pas? Certainement. Il se peut qu'ils n'aient pas le même niveau de connaissance et de relation. C'est vrai, mais leurs nouvelles perspectives peuvent constituer un énorme avantage. Oui, il s'agit de trouver le bon équilibre entre expérience et innovation. Exactement. Je suis curieux de voir comment cette tendance évoluera dans le domaine juridique. Leçon 12. Merveilles sous-marines. Bonjour, Anna. J'ai récemment visité un aquarium et c'était incroyable. Salut John. Cela a l'air amusant. Qu'avez-vous vu là-bas? Il y avait d'immenses bassins remplis de poissons colorés qui nageaient. Ouah! J'adore regarder les poissons. Avez-vous vu des espèces intéressantes? Il y avait des poissons clowns, des poissons anges et même des méduses. Les méduses sont si belles. Ils ressemblent à de l'art flottant. Ils le font vraiment. La façon dont ils bougent est fascinante. Avez-vous appris quelque chose de nouveau pendant votre séjour? J'ai appris l'importance de la conservation marine. C'est un sujet tellement important. Que pouvons-nous faire pour aider? Des mesures simples, comme réduire l'utilisation du plastique et soutenir les efforts de nettoyage, peuvent faire la différence. Absolument. Chaque petit geste compte pour protéger nos océans.
J'adorerais retourner à l'aquarium avec toi un jour. Leçon 13. Retraite de lecture. Salut Anna, j'avais du temps libre au café d'hier, alors j'ai trouvé un siège confortable et j'ai lu un livre pour tuer le temps. Salut John. Cela a l'air relaxant. Quel livre as-tu lu? J'ai choisi un roman policier. C'était assez prenant. J'adore les mystères. Ils vous tiennent en haleine. De quoi parlait l'intrigue? L'histoire tourne autour d'un détective résolvant une série d'étranges disparitions. Cela semble intrigant. Avez-vous deviné la fin? Pas du tout. Les rebondissements étaient inattendus, ce qui rendait le tout encore meilleur. J'apprécie quand un livre me surprend comme ça. Combien de temps as-tu lu? J'ai fini par lire pendant près de 2 heures. Le temps a passé des... C'est la magie d'un bon livre. Lisez-vous souvent dans les cafés? Oui, je trouve l'ambiance parfaite pour lire. Le café aide aussi. Je suis d'accord. Une boisson chaude et un bon livre créent une ambiance chaleureuse. Exactement. Et toi, avez-vous un endroit préféré pour lire? J'aime lire dans le parc. L'air frais le rend agréable. Cela semble charmant. Je devrais essayer de lire dehors plus souvent. Leçon 14. Plainte liée à la saison froide. Bonjour, Anna. J'ai remarqué que beaucoup de gens avaient un rhume ces derniers temps. Salut John. Oui, il semble que tout le monde ait le nez bouché et la gorge irritée. En fait, je n'ai pas beaucoup de rhume. Je peux passer des mois sans tomber malade. C'est de la chance. Selon vous, qu'est-ce qui vous maintient en bonne santé? J'essaie de bien manger et de faire de l'exercice régulièrement. Cela semble aider. C'est super. Un système immunitaire fort peut vraiment faire la différence. Certainement, je me lave aussi souvent les mains, surtout pendant la saison de la grippe. Bonne idée. Rester hygiénique est si important. Je devrais être plus cohérent avec cela. Cela peut être facile à oublier, mais cela en vaut la peine. Avez-vous des remèdes maison? Oui. J'aime boire du thé chaud avec du miel lorsque je ressens un rhume. Cela semble apaisant. J'ai entendu dire que le thé au gingembre est également excellent contre le rhume. Absolument. C'est épicé, mais vraiment efficace. Que fais-tu habituellement? Je préfère me reposer et rester hydraté. En général, ça me convient. Leçon 15. Enregistrement de voyage. Et Anna, as-tu déjà enregistré pour notre voyage? Salut John. Non, pas encore. Je voulais d'abord m'assurer que tous les détails étaient corrects. C'est intelligent. Une double vérification peut nous éviter toute surprise plus tard. Exactement. Je ne veux manquer aucune information importante. Et toi? Je suis arrivé hier soir. C'était super simple en ligne. C'est super. Avez-vous récupéré vos cartes d'embarquement? Oui, je l'ai fait.
Je les ai enregistrés sur mon téléphone, donc je suis prêt. Parfait. Je devrais faire ça aussi. C'est tellement pratique. À coup sûr. De plus, cela réduit le gaspillage de papier. Êtes-vous enthousiasmé par le voyage? Absolument. J'ai hâte d'explorer de nouveaux endroits et d'essayer la cuisine locale. Moi aussi, j'ai entendu dire que la cuisine de rue y était incroyable. J'attendais ça avec impatience. Faisons une liste de choses à l'essayer. Excellente idée. Nous pouvons planifier nos aventures culinaires ensemble. Leçon 16. Routine du matin. Bonjour, Anna. Je règle généralement mon réveil à 7 heures du matin. Quelle est la première chose que vous faites après votre réveil? Salut John. Je m'étire un peu puis bois un verre d'eau. C'est une bonne habitude. L'hydratation est importante après avoir dormi. Oui. Cela m'aide à me réveiller. Et toi? Je vérifie généralement d'abord les messages et les remails sur mon téléphone. C'est logique. Restez connecté la clé. Après cela, j'aime préparer un petit déjeuner rapide. Que manges-tu habituellement le matin? Je prends souvent des flocons d'avoine ou un smoothie. C'est rapide et sain. Excellent choix. Je prends habituellement des toasts à l'avocat. Et cela semble délicieux et nutritif. C'est vraiment le cas. Avez-vous des rituels matinaux particuliers? Parfois, je médite quelques minutes pour commencer ma journée sereinement. C'est une merveilleuse pratique. Je devrais essayer d'ajouter cela à ma routine. Vous devriez certainement le faire. C'est une excellente façon de concentrer votre esprit pour la journée à venir. Leçon 17. Incite sur les consommateurs. Salut Anna, nous devrions également prendre en compte les demandes des consommateurs dans notre projet. Salut Jaune. Certainement. Comprendre leurs besoins est crucial pour réussir. Douette. Selon vous, quels sont les facteurs les plus importants à prendre en compte? Je pense que la qualité et le prix sont essentiels. Les consommateurs veulent en avoir pour leur argent. C'est vrai, la commodité joue également un rôle important dans leurs décisions. Exactement. Si un produit est facile d'accès et d'utilisation, il est plus attrayant. Et les tendances? Les suivre peut être un défi. Oui. Les tendances changent rapidement, il est donc essentiel de rester informé. Avez-vous des stratégies pour rechercher les préférences des consommateurs? Les enquêtes et les réseaux sociaux peuvent fournir des informations précieuses. Excellente idée. S'engager directement avec les clients peut conduire à de meilleurs résultats. À coup sûr. Cela contribue également à renforcer la confiance et la fidélité. Réfléchissons à quelques façons de recueillir efficacement ces informations. Leçon 18. Les difficultés liées à la gestion du temps. Bonjour, Anna. J'ai été confronté à un défi ces derniers temps dans la gestion de mon temps. Salut John. Parlez-moi de ça. Que s'est-il passé?
On a l'impression qu'il n'y a jamais assez d'heures dans la journée pour tout faire. Je comprends tout à fait. Concilier travail et vie personnelle peut être délicat. Exactement. Je me retrouve souvent à prioriser les tâches, mais je prends toujours du retard. Avez-vous essayé d'établir un planning quotidien pour organiser vos tâches? Mais parfois, des imprévus surviennent et font dérailler mes plans. C'est frustrant. La flexibilité est importante, mais le respect de vos objectifs l'est tout autant. Très- euh, euh, Peut-être devrais-je réserver des plages horaires spécifiques pour les tâches importantes. Cela semble être un plan solide. Cela aide à créer une routine. Et je dois apprendre à dire non aux choses qui ne sont pas essentielles. Absolument. Protéger votre temps est crucial pour la productivité. Je vais commencer à mettre en œuvre ces changements et voir comment ça se passe. Leçon 19. Efficacité technologique. Salut Lana, as-tu remarqué à quel point nos smartphones sont efficaces de nos jours? Salut Jaune. C'est vrai. Nous pouvons accomplir tellement de choses en quelques clics ou glissements. Exactement. C'est incroyable de voir comment nous pouvons faire des achats, communiquer et même gérer nos horaires avec un seul appareil. Je sais. Et les applications disponibles facilitent grandement les tâches. Quelle est votre application préférée? J'adore utiliser une application de productivité pour suivre mes tâches. Cela m'aide vraiment à rester organisé. C'est intelligent. J'utilise une application de fitness pour suivre mes entraînements et mes progrès. C'est super. Rester actif est si important. Avez-vous constaté des améliorations? Oui, je me sens plus énergique, et j'ai même commencé à me fixer des objectifs de remise en forme. C'est inspirant. Se fixer des objectifs fait une grande différence dans la motivation. À coup sûr. De plus, je peux me connecter avec des amis sur l'application pour des encouragements supplémentaires. Cet aspect social est utile. Cela vous tient responsable et rend les choses plus amusantes. Exactement. La technologie peut réellement améliorer notre vie quotidienne si nous l'utilisons à bon escient. Absolument. Je suis impatient de voir comment cela continue d'évoluer. Leçon 20. Planification future. Bonjour Anna, j'ai beaucoup pensé à mon avenir ces derniers temps. Salut John, qu'est-ce que tu penses? Je souhaite postuler à certains programmes l'année prochaine pour poursuivre mes études. Cela semble excitant. Quel programme vous intéresse? J'envisage les sciences de l'environnement. C'est un domaine tellement important. Absolument. Avec les enjeux de notre planète, il est vital de les étudier. Soit. J'espère commencer les études peu de temps après avoir postulé. C'est génial d'avoir un objectif clair. Avez-vous regardé des universités spécifiques? Oui, j'en ai trouvé quelques-uns qui proposent d'excellents cours. Je dois leur rendre visite. Visiter est une bonne idée. Vous pouvez avoir une idée du campus et de la communauté. Exactement. Je veux m'assurer que c'est la bonne solution pour moi.